Bonjour les amis, nous sommes le mardi 1er avril 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera aussi de la situation du marché, on parlera du XRP, de HBAR et pour terminer on fera rapidement une petite analyse astrologique et guématrie sur les événements qui se passent actuellement avec les tremblements de terre, entre autres en Birmanie. On va commencer par la situation du marché. Donc ça s'améliore un petit peu. Alors je le répète encore, on va regarder ça. Voilà, là ça remonte un petit peu, on est en fin de Mercury rétrograde et ça peut remonter encore, regardez là, sur le Mercury rétrograde qui était avant, qui était en octobre 2024, vous voyez, ça a pompé, mais après il y a une chute, je reste je reste focus sur un flash crash durant milieu avril, voilà. Une chose est sûre, si vous voyez l'état là, vous voyez le SP500 qui a bien chuté là il y a quelques jours, là il reprend un petit peu. On a tout ça, il faut comprendre qu'on est la crypto-monnaie, c'est le marché à risque et c'est le marché le plus risqué. Donc si déjà le SP500 ça va pas, c'est clair que l'argent ne va pas aller du côté de la crypto, les liquidités vont pas aller du côté de la crypto. On a le gold qui fait des plus hauts historiques. On est à 3000, je sais pas combien, 3100 et quelques. Donc dites-vous bien que les investisseurs se protègent actuellement en investissant dans vraiment les choses les plus solides et les moins volatiles, c'est-à-dire l'or. Et là, il est en train d'exploser ses ATH. Voilà, il faut bien comprendre que pour le moment, il faudra de la liquidité, il faudra qu'il y ait des injections, que soit on coupe les taux d'intérêt. Là, il y a trop d'incertitudes. Le marché, il n'aime pas l'incertitude, et avec Trump qui nous fait les tarifs, c'est pas bon. On regarde juste la dominance qui, à mon avis, va continuer à augmenter. On est à 62,3. Perso, je la vois monter encore plus. On verra par la suite. Voilà, j'ai presque terminé pour la situation. Fear and Greed 34 pour la crypto, ça bouge pas trop. Le stock market il a pris cher, 20. Voilà, au niveau des prix, je vais vous dire ce que j'ai fait perso. J'avais revendu un petit peu de XRP. Moi je fais beaucoup d'achats-revente en fait, tout simplement pour gagner, parce que j'ai pas, comme j'ai un petit salaire, je vais pas, il faut que j'arrive à gagner en fait en grappillant, donc c'est ce que je fais. Donc vous voyez par exemple, j'ai vendu il y a quelques jours du XRP, donc j'ai des liquidités et j'ai même vendu un petit peu hier encore, et là ça remonte un petit peu. Je vais racheter en fait sur les gains. Je fais comme ça, hein. Chacun sa technique, mais pareil pour HBAR, j'en ai vendu il y a quelques temps et il a pris cher aussi. HBAR il est où? Il est là, 17, et là on voyait il a repris presque 10%. Moi je joue sur même des petites montées, même 10%, j'achète, je revends pour gagner en fait. C'est un peu comme de l'arbitrage si vous voulez. Voilà, on a ce qui est intéressant, Tailcoin. Alors là il a repris 18%, mais là il faut le surveiller, il y a quand même des opportunités assez intéressantes. Il a quand même à 42% de moins dans le mois. Honnêtement pour moi c'est le seul meme coin que j'ai, c'est Dogecoin, et voilà, je pense perso que ce truc peut aller à plusieurs dollars quand la all season va commencer, mais pour l'instant la all season elle n'est pas là. Ils vont secouer le marché, ils vont vous casser psychologiquement, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura encore un crash. Ils veulent que vous capitulez. Pendant ce temps-là, ils sont en train de se gaver et d'acheter tous les tokens, surtout les utilitaires. Ils vont se gaver et ils veulent que vous vendez vos tokens.
On va commencer par l'actualité. On a Circle qui prépare son IPO, son entrée en bourse, épaulé par la plus grosse banque des États-Unis. Donc tout ça c'est bon pour la crypto. On a la famille Trump qui se lance dans le minage de BTC. Lundi, Hut 8 a présenté une nouvelle société de minage de BTC en collaboration avec les frères Trump, Eric et Donald Jr. Donc on voit qu'ils sont à fond dedans. Ici, on a Stratégie qui continue et qui signe son deuxième achat de Bitcoin le plus important de l'année 2025. Donc même si sur le court terme, vous voyez le prix, etc., faut regarder sur le long terme, faut regarder un petit peu où va l'argent, ce que font ces gens. C'est ça qu'il faut voir sur le long terme. Alors là, vous avez, comme tous les politiciens ou autres, ils vont au début critiquer la chose, puis après ils renversent, ils retournent leur veste. Et là on a maintenant Christine Lagarde qui est maximaliste Bitcoin alors qu'elle disait que ça servait à rien il y a peu de temps. Vous voyez un petit peu comment ils se foutent de vous. Voilà, je crois que c'est même son fils, je crois qu'il a du Bitcoin. On a la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui vont répondre conjointement aux tarifs des États-Unis. Donc ça, il faudra faire attention. Je crois que c'est le 9 avril qu'il va annoncer, le 2 ou le 9, je ne sais plus, qui va annoncer en fait ce qu'il va faire exactement. Et c'est peut-être ça qui pourrait provoquer justement un crash, parce qu'après, il pourrait y avoir une réponse de l'autre côté. Ici encore une bonne nouvelle pour la crypto, on a la Chambre américaine et le Sénat qui se coordonnent sur les régulations sur le stablecoin. La loi Stable s'alignera sur la loi Genius avec un minimum de changements substantiels. La SEC et la CFTC jouent un rôle crucial dans le processus d'alignement législatif. On continue. Alors là, ça vient de la Banque Centrale Européenne et en fait, c'est très long, c'est un article qui est très long, c'est Piero Cipollone. Et en fait, si vous voulez, je vous fais un résumé, l'article vous met en fait les défaillances actuelles au niveau des paiements transfrontaliers et que en fait, il y a beaucoup de frais, etc. On connaît déjà. Il parle de quelques pays en fait qui ne sont pas dans l'UE mais qui sont rentrés dans le CEPA et les difficultés qu'ils ont, etc. Et que pour eux, la meilleure chose à faire va être tout simplement les stablecoins, et c'est-à-dire l'euro aussi, l'euro numérique. Voilà. Alors ce qui est intéressant, je crois que j'ai vu, il parle à un moment donné, on va regarder si je trouve, voilà, ça c'est intéressant. L'Europe est un exemple convaincant à ce quoi pourrait ressembler ce paysage des paiements interconnectés dans la zone euro. Les titulaires de comptes peuvent transférer des comptes 24/24, 7/7 via le service Target. Et je pense que vous connaissez le service Target qui a des liens entre autres avec tout simplement Ripple. Je pense que le stablecoin de Ripple jouera aussi son rôle. Ici, on a Chainlink qui lance l'abstraction de paiement sur Ethereum Mainnet, convertit les frais en Link via Uniswap. On continue, je voulais juste vous parler là, pour les actions, parce que j'ai un petit peu d'actions et j'en achèterai plus quand j'aurai gagné des sous avec la crypto-monnaie. Vous avez Morning qui est assez sympa pour aller chercher les actions. Vous pouvez taper action et là vous pouvez filtrer en fait tout simplement par rapport si vous cherchez des actions à dividendes, depuis quand par exemple ça a été payé. Excusez-moi, vous voyez il y a un curseur ici. Et vous pouvez chercher par exemple dividendes sans interruption, moins de 15 ans, moins de 20 ans, etc. Le rendement, vous pouvez choisir des rendements, etc. Et ensuite vous allez avoir eh bien, des résultats. Ça peut être intéressant pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, après vous avez des fonctionnalités où c'est payante bien sûr, mais déjà rien que le gratuit est quand même assez intéressant. Pareil pour les ETF. Voilà, et puis vous pouvez rentrer votre portefeuille, comme ça vous suivez un peu la progression de votre portefeuille, c'est un peu comme Finari si vous voulez, voilà. On continue, on va parler un tout petit peu de XRP, ici on a Ethereum compatible avec le XRP Ledger,
sidechain maintenant en direct sur testnet. Donc c'est plus main, c'est testnet. La première chaîne secondaire de son genre apporte des contrats intelligents Ethereum et le Ledger XRP. Donc ça c'est tout bon pour la tokenisation entre autres, et je pense personnellement, quand je vois un peu toute la tokenisation avec effectivement toute cette interopérabilité qui va arriver, moi je pense personnellement que ETH ils vont prendre un coup un peu dans la tronche, et que il y a beaucoup de cryptos comme HBAR, XRP qui vont justement profiter de leur réseau blockchain. On continue ici, on a 40 millions, je pense, de retraits d'un échange sud-coréen. Voilà. Donc, bon, après, on sait que les sud-coréens ont énormément de XRP. On a vu que même on a des institutions, on a des députés, des maires, etc., des adjoints municipaux qui ont des sommes incroyables de XRP. Ici, comme je vous avais dit une fois, la capitalisation du stablecoin de Ripple va pas arrêter d'augmenter. Et là, il est à 170 millions de market cap. On va juste aller voir. US. On va essayer de le trouver. Je retourne. Hop. Voilà, regardez, il a quand même vachement pris de place. Il est en 173e position actuellement en market cap, et c'est pas fini d'augmenter. Voilà, je crois que la dernière fois que je l'avais vu, il était à 280, un truc comme ça, il y a 3 semaines. Voilà, donc c'est bon, ça progresse, et apparemment il serait dans le top 5 des stablecoins. On continue, et là cette fois-ci on va juste regarder Arcax. Vous savez que Arcax est en partenariat avec Ripple, et il établit une base aux États-Unis. Arcax, c'est anglais, avec l'acquisition d'un broker échangeur. Et là, donc ça peut être intéressant pour Ripple, ça peut être une passerelle entre autres. Et on sait que, on va regarder ça tout de suite, que Ripple collabore avec Arcax pour apporter des centaines de millions de dollars d'actifs sur le monde tokenisé. Voilà, donc ça fera une bonne passerelle pour XRP. Alors là, on va parler quelque chose d'un petit peu, vous laisserez dans les commentaires, d'un peu chaud sur Ripple. Je vais vous montrer ça. En fait, il y a War Machine, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez aller fouiller un peu et chercher des choses qui sont maintenant cachées, qu'ils ne veulent pas que l'on sache. Alors là, ça date du 24 avril 2015. On va lire ensemble un peu cet article. Non décentralisé, Ripple, parce que tout le monde dit que c'est décentralisé, avec l'histoire des validateurs, etc. Déjà, moi, j'ai pas confiance. Les validateurs, ils ont été choisis. C'est eux qui, c'est facile hein, de les choisir. Ripple gèle 1 million de dollars dans les fonds des utilisateurs. Le réseau de paiement Ripple est critiqué cette semaine pour ses révélations sur la liquidité de certains de ses actifs. Il est venu à la lumière que Ripple, les passerelles de Ripple, les on-ramp et off-ramp du réseau ont la capacité de geler les fonds des utilisateurs à volonté. Moi, je l'ai toujours dit. Hein, voilà. En outre, Ripple Labs a déjà utilisé son influence pour convaincre Bitstamp d'une passerelle, un échange de premier plan, de geler 1 million de fonds appartenant au fondateur de Ripple, Jack McCaleb. Parce qu'en fait, il a reçu en fait, je crois, 1 million de, je sais plus combien d'XRP, un truc comme ça. Et en fait, il a voulu les vendre. Ça a été donné à sa famille, etc. Et du coup, il a voulu les vendre, et en fait, ils ont bloqué en fait, en passant par Bitstamp, ils ont tout simplement bloqué. Et là, c'est intéressant de noter ça. Les passerelles ont deux méthodes
de gel de fonds, chacune destinée à différents scénarios. Le premier, surnommé un gel global, cela mettrait fin à toutes les activités de négociation de chaque IOU émise par cette passerelle à tous les niveaux. Le gel global est destiné au cas où les portefeuilles Gateway ont été compromis. Donc s'il y a par exemple un hack, lorsqu'ils souhaitent migrer des utilisateurs vers un nouveau compte émetteur. Maintenant, la deuxième méthode est plus ciblée. Le compte individuel et gelé permet à la passerelle de cesser toute négociation de fonds d'une personne, les empêchant d'envoyer les IOU à une autre personne ou passerelle sur le réseau Ripple. Donc il y a moyen en fait ils ont le moyen en fait d'avoir un contrôle. Cette méthode est destinée aux utilisateurs ayant une activité de compte suspecte ou inhabituelle, aux utilisateurs qui ont violé les conditions d'utilisation de Gateway ou dans le cas d'un règlement de litige géré par un tiers. Et là, regardez, il convient de noter que les passerelles ont la possibilité de désactiver définitivement leur propre capacité à geler les fonds et étaient censées informer leurs utilisateurs il y a des mois si elles prévoyaient de conserver la fonctionnalité de gel. Mais on ne sait pas exactement combien et lequel ont encore la capacité de geler des fonds sur une base individuelle et mondiale. Alors là après ils expliquent juste comment ça s'est passé par rapport en fait à Jake McAleeg, parce qu'en fait il a voulu vendre les fonds, etc. Si l'article vous intéresse, c'est intéressé là. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait au niveau juridique, c'est au niveau d'un tribunal qui en fait a déterminé si il y avait possibilité ou pas qui retrouve ces fonds ou pas, et si c'était possible de vendre. En fait, normalement, regardez ce qui est marqué à la fin. Des commentateurs affiliés à Ripple ont signé que McAleeg essayait de vendre les Founder tokens de XRP qui étaient soumis à un accord d'acquisition entre lui et Ripple Labs. Ce contrat a été conclu en 2014 et stipulait qu'il n'était autorisé qu'à vendre 10 000 $ de XRP par semaine. Lui, il a voulu vendre d'un coup 96 millions de XRP qui avaient été offerts aux membres de sa famille. Voilà, donc alors lui il mettait en fait que ça a été en fait offert aux membres de sa famille, du coup c'est pas lui, et donc du coup comme c'est pas des gens qui sont dans en fait dans le staff de Ripple, lui disait qu'il pouvait en fait vendre, voilà. Mais en fait c'était été statué que il ne pouvait pas vendre. Par contre les tokens ont été en fait refilés à Jake McAleeg. Voilà, donc attention, voilà, c'est pour ça que je suis pas all-in non plus sur XRP, parce que je sais que c'est ils ont la main dessus. Vous avez aussi le clawback qui est désactivé, le clawback qui est désactivé par défaut pour utiliser la récupération. Et là, il faut bien comprendre que quand vous avez, comme c'est une fonctionnalité qui a été mise après, en fait, récemment, et bien là, si vous avez des tokens, etc., ça ne marche pas. Il faut en fait le régler avant, de créer en fait la trustline. Donc c'est ça qui est quand même embêtant. Ça veut dire que là, il faudrait à ce moment-là rechanger, rebasculer sur une nouvelle je ne sais pas si je vais le faire, de en fait pouvoir tout simplement régler le clawback sur une nouvelle trustline. En fait, tant que vous n'avez pas fait une nouvelle trustline, il faut d'abord paramétrer. C'est marqué en fait dans le e-ledger, dans les documents de XRPL, il faut d'abord régler les paramètres, et ensuite quand vous ouvrez en fait votre trustline, ça sera autorisé, c'est-à-dire que ça sera mis, le clawback sera mis en place. Mais là, il n'est pas, si vous n'avez pas modifié, il n'est pas mis en place. Et on ne peut pas le modifier quand en fait notre trustline a été faite. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que je vais morceler sur plusieurs, j'ai déjà plusieurs comptes, mais en créer de nouveaux. Voilà. Je vous laisserai l'article si vous êtes intéressé. Juste ici, j'en ai déjà parlé, on a le hackathon. Et il y a 25 000 $, donc ça peut être intéressant. Je crois que ça s'est terminé hier, donc de voir un peu qui a gagné et surtout quelles sont les fonctionnalités qu'il a proposées sur, enfin le développeur, ce qu'ils ont proposé sur Stellar.
Maintenant, on va parler un tout petit peu de Hedera. Et là, il a perdu 30%. Là, il est remonté aujourd'hui, mais il a perdu un peu. Moi, j'en ai racheté. Alors, l'article n'est pas très positif, on va dire. Mais moi, je suis à fond sur HBAR. Rien que, vous voyez, cette annonce, je l'ai montre déjà plusieurs fois, mais l'entreprise Silsk, en partenariat avec Hedera, dans la nouvelle génération de semi-conducteurs post-quantum, pour moi, c'est monstrueux parce que vous allez, je ne sais pas si vous avez vu le dernier article que je vous ai montré, où en fait, même Google exécutif, là, dans 5 ans, tout ce qui est quantique va rentrer complètement. Donc, il peut y avoir aussi des attaques, des hackers quantiques qui vont faire des attaques quantiques. Et si vous n'avez pas des blockchains qui sont sécurisés au niveau quantique, c'est mort. Pour ça que, regardez bien, Silsk, ils ont fait une nouvelle puce qui est, regardez bien, qui est en fait qui permet de protéger les blockchains, les plateformes de blockchain quantiques. Donc regardez, cette puce passe maintenant par le processus de certification alors que sa sortie est prévue pour le 4e trimestre 2025. Et en fait, elle est conforme au NIST. On avait déjà vu une fois, j'avais fait un article sur les différentes normes NIST de protection. Et donc, il travaille avec qui? Regardez, la puce, c'est la dernière avancée de la pile technologique à résilience quantique de Silsk, offrant une protection robuste pour les plateformes blockchain telles que Hedera et Weekend qui intègrent actuellement la sécurité post-quantique de Silsk dans leur infrastructure de base. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur l'article, mais vous comprenez que ça soit Stellar, que ça soit Hedera, Algorand aussi, même IOTA, vous avez bien sûr XRP et quelques autres qui sont importants parce qu'elles seront sécurisées au niveau quantique. Toujours pour HBAR. Ici, vous connaissez ce SourceSwap, j'en avais déjà parlé, qui est vraiment important, qui est un DEX qui donne de la liquidité en fait, et qui permet d'acheter plein de tokens aussi, de swapper, etc., des pools de liquidité sur le réseau HBAR. Et là, regardez, il y a une petite nouvelle. Et regardez bien, sur ce SourceSwap, nous développons actuellement une fourniture de liquidité ERC20 native et un support de trading directement sur Hedera. Donc c'est monstrueux, vous allez avoir, les utilisateurs pourront bientôt échanger des jetons ERC20 avec des HTS sur SourceSwap sans friction. Donc ça va y avoir du volume qui va encore arriver. Sur HBAR, vous avez aussi HBAR, la fondation HBAR rejoint l'association ERC 3643, en fait, c'est tout simplement une association où il y a pas mal de gens importants dessus, enfin d'institutions et aussi de blockchain, etc. Où c'est sur tout simplement la tokenisation. Voilà, dans le monde réel, RWA. Voilà. Donc c'est vraiment important. Normalement, je crois que ça sera le mois prochain ou dans 2 mois, vous allez avoir HBAR qui sera listé sur RWA XYZ et je serais curieux de savoir à quelle place il va être. Notez qu'il y a déjà quand même 19,54 milliards billions en chaîne. Voilà. Donc et ça c'est que le début. Hein. C'est vraiment que le début. Et vous allez avoir, si vous allez sur HBAR, sur le site, vous allez voir toutes les applications et vous allez voir qu'au niveau tokenisation, il y en a énormément dans l'immobilier, le real estate. Là, vous avez Scintilla qui tire parti de HBAR Tech pour les efforts de tokenisation. Et il va y avoir de plus en plus de tokenisation sur l'immobilier, ça se voit, hein, on le voit en ligne. Et je pense que HBAR va aussi tirer profit de la tokenisation immobilière. Écoutez, j'ai fini, j'ai été rapide aujourd'hui, c'est cool. Et parce que je pense que vous ne lisez pas, à chaque fois que je fais des pavés d'1 heure, mais c'est à cause de, en fait, de la gamétrie. Là, la gamétrie va être assez rapide. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut savoir que le 31 mars, non je crois que c'était le 30 mars ou le 31, c'est-à-dire hier ou avant-hier, on a Neptune qui est rentré en bélier et c'était pas arrivé depuis le 13 avril 1861. Neptune met environ 165 ans pour faire le tour du zodiaque dans sa prochaine entrée en bélier est prévue pour le 30 mars
2025. Maintenant, ce qui est intéressant, j'ai demandé à ChatGPT, parce que je savais déjà hein, ce qui s'était passé, mais qui me mette un peu un narratif de ce qui s'est passé en fait en 1861 au niveau mondial. Et là, regardez, guerre de sécession, 12 avril 1861-1865, la guerre civile américaine éclate entre les États du Nord et ceux du Sud, principalement sur la question de l'esclavage. Unification de l'Italie, le royaume d'Italie est officiellement proclamé avec Victor Emmanuel, voilà, etc. Réforme en Russie, le tsar Alexandre abolit le servage, libérant environ 23 millions de serfs. Donc il va y avoir, je pense, une révolution, il y a des gens qui vont vouloir se libérer, il va y avoir une guerre civile, c'est possible. Alors regardez surtout, c'est intéressant, en sciences et société, première transmission télégraphique, développement de la médecine moderne. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de progrès, on va avoir des choses qui vont apparaître. Voilà, donc c'est intéressant. Parce que c'est des airs et c'est pas pour rien. Donc là, s'il rentre en bélier, bélier c'est quand même c'est Arès, c'est le dieu de la guerre. Donc il risque y avoir, ça risque quand même de chauffer. Et là, regardez, je vais demander qu'il fasse une petite analyse. Entrée de Neptune en bélier, symbolisant des idéaux révolutionnaires, des guerres et des transformations profondes. Ce transit coïncide avec la guerre civile américaine et l'unification de l'Italie. Et après, il me met, tu cherches à faire un parallèle entre 1861 et 2005. Je lui dis oui. Super, faisons un parallèle. Et c'est quand même intéressant, même si c'est déjà GPT, parce que en fait, c'est tout simplement des datas qu'il prend en compte. Parallèle. Regardez, 1501, guerre de sécession, tensions géopolitiques actuelles entre la Chine, etc. Unification de l'Italie, multiplication des mouvements séparatistes, Catalogne, Écosse, Taïwan. Donc peut-être qu'il va y avoir des indépendances. Abolition du servage en Russie, transformation du travail, IA, automisation. Alors oui, mais par contre... je peux vous dire qu'il y en a qui vont être sur le carreau. Révolution industrielle en plein essor, révolution numérique, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Avancée en télécommunications, alors voilà, c'est pareil avec blockchain, les réseaux satellites, etc. Starlink. Progrès médicaux, là on est dans le transhumanisme, médecine quantique et biotechnologique. Il n'y a pas que du mauvais hein, dans la médecine quantique. Même les medbeds, etc. S'il y a des bonnes choses, voilà, il faut juste vraiment faire attention. Que ça ne soit pas trop non plus. Enfin, moi, je préfère la médecine naturelle, mais je pense que la médecine quantique peut être intéressante aussi. Donc là, il vous met ce que ça annonce pour 2025, conflit idéologique, géopolitique majeur, nouvelle révolution sociale, économique, progrès fulgurant dans la science et la médecine, montée des illusions, et là c'est vraiment important, montée des illusions et des manipulations médiatiques grâce à l'IA en fait. Voilà. Et là, c'est comme ça qu'ils vont un peu pouvoir... Bon, ils l'ont déjà fait, hein, mais là, avec l'IA, c'est encore plus facile. Quand vous allez sur des réseaux sociaux, vous croyez que c'est des gens qui parlent. En fait, c'est des bots. C'est tout simplement des bots qui vous amènent dans un sens, tout simplement. Voilà, et eh bien écoutez, j'ai presque terminé, mais du coup, on peut peut-être faire une analyse vite fait en Gematry. Et là, regardez, j'ai tapé guerre civile, civil war. Déjà, la première chose, on a le 41. 41, c'est la clé. J'avais déjà expliqué une fois ce que c'était que la clé. Mais surtout, vous avez le 97. Et le 97, moi, ça me fait tout de suite penser aux planètes. Voilà, entre autres à Neptune. Et là, vous avez votre 41 qui est là. On va juste vérifier Neptune, Find Match. Et regardez, Civil War. Donc quand Neptune rentre en bélier, et bélier c'est Arès, on va vérifier Arès, hop, ici Arès, Find Match. Et là, regardez, Arès, Civil War. Pareil, donc les deux sont vraiment liés à la guerre civile. Voilà, ce qui peut être intéressant, Neptune, c'est d'aller, Civil War, pardon, c'est d'aller en Chaldéen pour voir Chaldéen 23. On va regarder, on va taper 23. Vanadium, et regardez ici, vous avez la pyramide avec en haut la croix, c'est en fait la clé. Vous voyez, ça rentre, c'est la serrure, ça rentre. Ici, c'est 23 et c'est une déesse scandinave qui s'appelle Freyja. Et en fait, Freyja, si vous allez sur Wikipédia,
vous verrez que c'est la déesse de la pureté, de la sexualité, mais aussi de la guerre et de la mort. Voilà. Et maintenant, on pourrait peut-être faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Birmanie. Donc on a eu un tremblement de terre en fait en Birmanie qui s'est passé le 28 mars. Et pourquoi ça attire l'attention? Ben on va taper Earth, je crois que c'est comme ça, Earthquake. Voilà, Earthquake. Hop, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Find match. Et là regardez, bingo, Ares, Neptune. Donc c'est eux qui provoquent le tremblement de terre et guerre civile. Et pourquoi guerre civile? Quel rapport avec le tremblement de terre? Eh bien on va regarder ça. La Birmanie ou Myanmar, ici, hop, copier, on va le copier entre autres, bah, c'est le pays qui est en guerre civile, c'est l'un des pays qui est le plus en guerre civile depuis pas mal d'années, depuis qu'il y a eu la destitution de je sais plus, une dame là qui était la présidente pour corruption je crois. Eh bien c'est un pays qui est en guerre civile, mais vraiment, donc on voit que tout est connecté. On va le vérifier en Gematria d'ailleurs. Donc on va taper Earthquake, on va aller Myanmar, voilà, hop, Find match, et là regardez, Neptune Civil War, voilà. Donc c'est pour ça que c'est complètement lié. Le tremblement de terre est ciblé sur un pays qui est en guerre civile, c'est un rituel, tout simplement un rituel pour arriver à ce qu'en fait, avant qu'il y ait vraiment cette guerre situelle. On va taper rituel d'ailleurs pour voir. Find match, Ares. Donc c'est un rituel, là, pas de Neptune, mais de Bélier, de Ares. Ares qui est de la guerre. Si vous avez vu le costume de Elon Musk, c'est Ares qui est dessus. Voilà, et bien écoutez, j'ai presque terminé. Je propose juste par rapport aux dates, ça peut être intéressant. On a vu que c'était le 13 avril 1861 qu'il y a eu cette guerre civile. On peut essayer de chercher un parallèle, et moi j'ai cherché une date qui pourrait en fait être, ou qui est un parallèle en fait. Et j'ai trouvé intéressante cette date du 20 avril, tout simplement parce que vous avez déjà un parallèle entre le 96 ici, et on sait que le 96, le 6 et le 9, c'est exactement en miroir, c'est la même chose. Et là, vous avez le 69 qui est le yin et le yang, et surtout vous avez le 33 qui est un rituel. On sait que le 33 est le maître de construction, et avant il faut qu'il y ait un début, et le début c'est toujours le chiffre 1 ou le chiffre 11 qui est le début de quelque chose, et vous avez le 110 ici, donc c'est quand même assez intéressant. Vous avez le chiffre 13 qui est lié à la mort, ici aussi, donc à voir, mais et vous avez aussi le 55, puisque 5 x 5, 25, et le 2 ici, 2025. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Après, je ne vais pas analyser tout, mais c'est intéressant. Ils ont dit au début qu'il y avait 1600 morts. Regardez, vous avez ici votre rituel avec le 16. 1600, vous faites en réduction pour les morts en Birmanie, et vous enlevez les 0, ça fait 16. Et ici, vous enlevez le 0, ça fait 16. Voilà, donc ça c'est intéressant. On verra. En tout cas, je pense que il va y avoir beaucoup de choses qui vont vraiment bouger ce mois d'avril. Par contre, je suis vraiment bullish sur la crypto à partir de mois de mai. Je pense qu'après ce crash, on va avoir une remontée pour le mois de mai, juin et juillet. Écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se revoit samedi en fin de semaine. Bonne semaine à tous, à très bientôt, ciao.